Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de convexité d'une fonction. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de dire si une fonction est convexe ou concave et surtout, tu comprendras le lien qu'il y a entre une fonction, sa dérivée et sa dérivée seconde. Pour commencer, lorsqu'on étudie une fonction, on cherche souvent à déterminer son sens de variation, c'est-à-dire savoir où la fonction est croissante ou elle est décroissante. On sait qu'une fonction est croissante dans tout intervalle où sa dérivée f' est positive et décroissante dans tout intervalle où la dérivée f' est négative. Si tu as regardé ma vidéo Qu'est-ce qu'une dérivation, que je t'invite à voir si ce n'est pas encore fait, on a vu que le nombre dérivé d'une fonction en un point A correspondait aussi à la pente de la tangente en ce point. Et graphiquement, on peut voir que dans tout intervalle où la fonction est croissante, la pente de la tangente passant par le point A est positive. Okay? La pente est positive dans tout intervalle où on a la fonction qui est croissante. De même, si la fonction est décroissante dans un intervalle, on a la pente qui est négative. Et c'est normal parce qu'on sait que la pente de la tangente correspond au nombre dérivé de la fonction en ce point. Ce qui veut dire que pente négative veut dire dérivée négative et donc fonction décroissante. De même, pente positive, pente de la tangente positive, ce qui veut dire nombre dérivé positif et donc fonction croissante. Et donc, on peut aussi dire que la fonction est croissante dans tout intervalle où la pente de la tangente est positive et décroissante dans tout intervalle où la pente de la tangente est négative. Bien, maintenant qu'on a compris le lien entre f et f', c'est-à-dire une fonction et sa dérivée, essayons de comprendre quel est le lien entre f' et f second. F second, la dérivée seconde d'une fonction, est la dérivée de f'. Ce qui veut dire que la même règle s'applique. Lorsque f second est positive, la dérivée f' est croissante. Et lorsque f second est négatif, la dérivée f' est décroissante. Je parle là vraiment du lien entre f' et f second. Et c'est justement cette variation de la pente, pour croissante ou décroissante, qui nous permettra de conclure qu'une fonction est convexe ou concave. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Sur ce graphique, on peut observer les courbes des fonctions racine de x en vert et exponentielle de x en bleu. On remarque que ces deux fonctions sont croissantes sur leur ensemble de définitions. Leurs dérivées sont donc positives. Et pourtant, elles ne croissent pas de la même façon. C'est clair et évident que la fonction exponentielle en bleu augmente plus rapidement que la fonction racine carrée de x. Et cela nous montre qu'il ne suffit pas toujours de dire qu'une fonction est croissante ou décroissante, mais qu'il peut être intéressant également d'étudier la façon dont la pente évolue, d'étudier la courbure de la fonction. Et pour comprendre cela, on va étudier comment évolue la pente de la tangente à ces courbes. Commençons par la pente de la tangente au point A de la fonction racine carrée de x. On peut voir que lorsque je varie le point A, la pente de la tangente en A diminue. Ok? Là, on a la pente de la fonction racine carrée de x. Là, je commence là. Et lorsque je fais varier le point A, la pente diminue. Ok? Et pourtant, la fonction est croissante. La fonction est croissante, sa dérivée est positive, c'est-à-dire que la pente est positive, mais elle diminue au fur et à mesure. D'accord? Elle diminue. Mais si la pente diminue, ça veut dire que la dérivée est décroissante. La dérivée est positive, mais décroissante. Elle décroît au fur et à mesure que je varie le point A. D'accord? On passe de 0,23, 0,22, 21, et ainsi de suite. Et dérivée décroissante veut dire dérivée seconde négative. Je te rappelle, la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée première. Et lorsque la dérivée seconde est négative, sa fonction, c'est-à-dire f' est décroissante. F' étant décroissante, f second est négatif. Et dans ce cas, on dit que la fonction est concave. Donc, une fonction est concave lorsque sa dérivée seconde est négative ou alors lorsque sa dérivée première est décroissante. Et je répète, on peut encore l'observer. Lorsque je fais varier le point A, d'accord, lorsque je fais varier le point A, on voit que la pente de la tangente diminue au fur et à mesure. Donc, on a f' qui est positive et f second qui est négative. Bien, étudions maintenant les variations de la pente pour la fonction exponentielle de x. On peut voir que si je fais varier le point B, la pente est positive, mais comment évolue la pente de la tangente? Elle est croissante. Là, on a une dérivée croissante, dérivée positive et croissante. Dérivée croissante, ça veut dire que la dérivée seconde est positive. Et dans ce cas, on dit que la fonction est convexe. Donc, une fonction est convexe lorsque sa dérivée seconde est positive ou alors lorsque f' est croissante. Et graphiquement, comme je te l'ai dit, on peut observer tout ceci en faisant varier le point B sur la courbe de la fonction exponentielle. On voit que lorsque B varie, la pente augmente au fur et à mesure. D'accord?
on a un point 2,7, on passe à 3 et ainsi de suite. Donc, lorsque la dérivée est croissante, la dérivée seconde est positive et donc la fonction est convexe. Pour conclure, lorsqu'on te demande d'étudier la convexité d'une fonction, il te suffit de dériver la fonction 2 fois et de déterminer le signe de la dérivée seconde. Si la dérivée seconde est positive, tu sais que dans cet intervalle, la fonction est convexe. Si la dérivée seconde est négative, dans cet intervalle, la fonction est concave. On va prendre un exemple pour illustrer ceci. Dans cet exercice, on a la fonction f de x qui est égale à x au cube moins 3x plus 2. On nous demande d'étudier le sens de variation et la convexité de la fonction f de x. Bien, le sens de variation, dans un premier temps, c'est dire si la fonction est croissante ou décroissante. Et on sait que pour étudier le sens de variation d'une fonction, il faut étudier le signe de la dérivée f'. Donc, on va, dans un premier temps, sens de variation, on a f' de x qui est égal à 3x au carré moins 3. Ce qui veut dire que je vais étudier le signe de 3x au carré moins 3, déterminer les intervalles dans lesquels elle est positive ou négative afin de conclure le sens de variation de ma fonction. Dans ce cas, je vais donc étudier f' de x est égal à 0, ce qui implique que 3x au carré moins 3 est égal à 0. Et là, je peux tout simplement dire que 3 facteur de x au carré moins 1 est égal à 0. Et dans ce cas, c'est x au carré moins 1 qui est égal à 0, ce qui implique que x est égal à x carré est égal à 1. Donc, x est égal à plus ou moins 1. D'accord? X est égal à plus ou moins 1. Et je vais tracer un petit tableau de signes là, afin d'étudier le signe de ma dérivée. Et là, j'ai 3x au carré moins 3. J'ai moins 1, j'ai 1. Hop, hop. Bien. Et je sais que c'est le signe de a à l'extérieur des racines, le signe contraire à l'intérieur. Étant donné que c'est une équation, c'est une fonction polynomiale de second degré. On a le signe de a à l'extérieur des racines, signe contraire à l'intérieur. Et donc, f' de x supérieur ou égal à 0 si x appartient à moins l'infini, moins 1, fermé, union, 1 à plus l'infini et f croissante. D'accord? Je sais que la fonction est croissante dans tout intervalle où la dérivée est positive, inférieur ou égal à 0 si x appartient à moins 1, 1. Donc, f décroissante. Et c'est exactement comme ça que tu procèdes pour déterminer le sens de variation d'une fonction. Tu étudies le signe de sa dérivée. Convexité. On sait qu'une fonction est convexe. Je vais te rappeler tout simplement la définition là. F convexe si et seulement si f second est supérieur ou égal à 0 ou f' croissante et f concave si et seulement si f second strictement inférieur ou égal à 0 ou alors f' décroissante. On a vu que f' était égal à 3x au carré moins 3. Et donc, f second de x est égal à 6x. D'accord? F second est égal à 6x. Je vais donc étudier le signe de 6x, de f second. Je peux voir que f second de x est égal à 0, ce qui implique que x est égal à 0. Ça s'annule, f second s'annule en 0. Je vais étudier le signe de f second, tout comme j'ai étudié le signe de f'. Moins l'infini plus infini, 0. Là, j'ai f second. Je vais mettre f' et je vais conclure par f. Bien. Hop là. Ça s'annule là. F second, je sais que 6x est négatif entre moins l'infini et 0 et positif entre 0 plus infini. Ce qui implique que f' décroissante dans cet intervalle est croissante là. Et ce qui implique que f concave entre moins l'infini et 0 et convexe entre 0 et plus l'infini. Voilà ce qu'il faut faire, par exemple, dans un exercice où on te demande le sens de variation et d'étudier la convexité d'une fonction. Pour conclure, lorsqu'on te demande d'étudier le sens de variation d'une fonction, il te suffit d'étudier le signe de sa dérivée première, f'. Et lorsqu'on te demande d'étudier les convexités d'une fonction, et là, il te faut étudier le signe de la dérivée seconde. Parce que, comme on l'a dit, f' positif, la fonction est croissante, f second positif, la fonction est convexe. De même, f' négatif, la fonction est décroissante, mais f second négatif, la fonction est concave. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a intéressé. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu pour me signifier que tu as aimé la vidéo et on se donne rendez-vous au prochain exercice. Ciao!